Bonjour à vous, j'espère que vous allez très bien. Allez, c'est parti pour la guidance astro de la semaine du 17 au 23 avril pour vous les balances, scorpions, sagittaires, capricorne, verseau et poisson. Aujourd'hui, je vous propose une guidance sentimentale avec les breloques et une guidance professionnelle avec les cartes. Allez, c'est parti pour les balances au niveau sentimental. Alors, on vous invite cette semaine à sortir, à bouger, à être dans la communication, à aller avec vos amis, à sortir, à... Voilà. L'extérieur et la communication, en tout cas, sont de mise cette semaine. On vous dit en tout cas que vous avez une bonne protection, qui serait bien aussi d'être à l'écoute de votre intuition. Alors par contre, vous pouvez être suspicieux ou suspicieuse par rapport à des blocages que peut provoquer éventuellement une femme au niveau sentimental, hein. Mais on vous dit qu'il est important que vous viviez sans regret. Et on vous dit qu'il y a une transformation, il y a quelque chose où cette situation va se terminer par rapport à cette personne qui peut vous bloquer en fait dans votre relation sentimentale. Ça va se terminer, il y a un équilibre qui va être en tout cas retrouvé. On vous dit que vous avez une bonne protection. Décidément, la protection est vraiment importante pour vous les balances cette semaine. Et cette semaine, vous soyez discret, soyez au niveau sentimental, vous serez un peu comme cocooning, comme si voilà, vous alliez, comme on dit, bah, pour vivre heureux, vivons cachés. Bah, là, ce sera un petit peu votre leitmotiv en fait, hein, cette semaine. Au niveau professionnel, c'est pareil. Il y a du changement dans l'air. Il y a une situation qui se termine. Vous terminez un cycle là. Et vous allez... alors, écoute, soyez à l'écoute de votre intuition. Mais on vous dit aussi que vous allez apprendre de nouvelles choses. Alors, ce peut être par un apprentissage, une formation, où vous allez approfondir votre domaine de compétences. Mais en tout cas, il y a cette notion, voilà, un peu d'apprentissage, hein, cette semaine. On vous dit en tout cas qu'au niveau professionnel, c'est vous qui avez la clé pour que les choses puissent évoluer comme vous le souhaitez. C'est vous qui avez la clé en fait du dénouement, d'accord. Là, cette semaine, il y a une stabilité en tout cas qui va être retrouvée. Vous allez vous sentir à nouveau un peu en sécurité, d'accord. On vous dit aussi qu'il serait bien d'être à l'écoute de votre créativité, de lui laisser un petit peu plus de place. Donc sortez peut-être un peu de votre zone de confort quand même, euh, les, euh, les balances, hein. Et en tout cas, on vous dit aussi que cette semaine, vous aurez peut-être besoin de faire une pause, de faire un petit break aussi au niveau professionnel. Peut-être que vous aurez tellement donné que là, vous aurez envie de prendre un petit peu de recul aussi au niveau pro. Les scorpions. Alors, cette semaine, au niveau sentimental, on vous dit que vous êtes maître de votre destin, d'accord. Et ça, voilà, c'est une certitude. Il serait bien aussi de reprendre le pouvoir de communication, de dire vraiment les choses haut et fort, de façon à ce que vous puissiez retrouver un équilibre. Et vous serez assez agréablement surpris justement du résultat. Cette semaine, vous allez vous sentir un petit peu agressé, alors que pourtant, il y a de belles et agréables surprises qui arrivent pour vous, qui vont vous permettre de mettre un petit peu d'exotisme et de fantaisie en fait à votre vie. Il y a des nouvelles aussi, alors ça peut être des invitations ou en tout cas que vous allez apprendre d'agréables nouvelles cette semaine. Pour ceux qui sont en relation avec une personne du signe astro du poisson, vous pouvez être dans un cycle karmique actuellement et il faut que ce cycle se termine, ni plus ni moins. Au niveau professionnel, les scorpions, on vous dit que il y a une stabilité qui va être trouvée, que là, les choses sont fécondes, d'accord. Il peut y avoir pour certains un contrat qui arrive pour vous, une signature, un engagement, mais en tout cas, on vous dit que les choses se passent telles qu'elles devaient se passer. Et vous avez la réussite à la clé. Alors oui, il va y avoir des difficultés, peut-être des conflits qui va falloir surmonter de façon à pouvoir atteindre vos ambitions. Mais on vous dit qu'il sera important
d'écouter en fait votre intuition, d'écouter vos émotions, de façon à surfer entre guillemets sur de nouvelles sensations, sur un nouveau feeling en fait. Hein. On vous dit aussi que il y a un équilibre qui va être retrouvé, d'accord. Peut-être que vous aurez un peu plus de responsabilité, ou en tout cas vous aurez la responsabilité peut-être aussi de retrouver cet équilibre au niveau professionnel. Pour les Sagittaires cette semaine au niveau sentimental. Alors, on vous dit, au niveau sentimental, on vous dit qu'il peut y avoir un certain mal-être au sein de la relation, ou du moins en vous, les Sagittaires, pour cette semaine. Vous avez aussi le chiffre 77. On vous dit que votre ange cherche à vous pousser à continuer votre développement personnel et votre éveil. Vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes en train d'émettre de bonnes énergies. L'univers et les anges vous en remercient. Mais il ne faudra pas s'arrêter en si bon chemin. Pardon. On vous dit en tout cas que durant cette période, vous allez récolter le fruit de vos efforts. Même si il y a un peu des hauts et des bas, il y a vraiment un amour sincère et un amour partagé. Par contre, attention à ne pas être trop dans la colère et le ressentiment. On vous dit aussi que, puisque vous allez peut-être découvrir ou apprendre, ou des choses cachées, ou peut-être des mensonges qu'on vous a dit, en tout cas, vous allez apprendre, découvrir de nouvelles choses qui risquent justement de vous faire monter un petit peu dans les tours, les Sagittaires. En tout cas, on vous dit que cette semaine, vous avez une bonne protection, que vous allez devoir adopter une attitude un peu cool par rapport à une femme. Alors, ça peut être dans votre entourage professionnel, familial, je veux dire, ou au niveau sentimental, au sein de la relation. Vous prenez en fonction de ce qui résonne en vous. On vous invite en tout cas aussi cette semaine à rééquilibrer le chakra du cœur, qui est le chakra de l'amour et de la guérison. Lorsqu'il est bien équilibré, on est dans des sentiments beaucoup plus positifs d'amour et de paix, et non pas de jalousie, d'envie ou de colère. Mais en tout cas, cette semaine va vous demander d'être un peu combatif ou combative. Va falloir vous battre en fait pour défendre entre guillemets votre bout de gras, comme on dit. Alors au niveau professionnel, cette semaine, il y a un événement totalement inattendu qui va vous permettre de vous repositionner. En tout cas, il y a un événement inattendu qui arrive pour vous. Vous allez recevoir des nouvelles. Alors, on vous dit des nouvelles. Alors, ouais, ça peut être... Excusez-moi. Il peut y avoir un problème de communication, par contre, au niveau professionnel. Hein, puisque là, je tousse. Normalement, je tousse pas du tout en ce moment. On vous dit donc qu'il y a un événement inattendu, imprévu, qui va arriver et que vous allez recevoir des nouvelles. Ça peut être un message ou un coup de fil en fait que vous attendiez. Par rapport à des manquements, des erreurs qui ont pu être commises. En tout cas, on vous invite vraiment à être à écouter en fait ce qui vous anime, à écouter votre passion au niveau professionnel, hein, et à ne pas être dans les regrets, ce qui peut provoquer en fait une certaine anxiété. Donc vraiment, soyez à l'écoute de votre passion de façon à pouvoir évoluer, à pouvoir vous développer. Puisque malgré les peurs, les angoisses, les regrets que vous pouvez avoir, on vous dit bien qu'il y a le succès qui sera au rendez-vous, d'accord ? Donc, il est important de continuer à y croire, les Sagittaires. Pour les Capricornes, au niveau sentimental, cette semaine, alors on vous dit que là, il y a un passage réussi, d'accord ? Il y avait une transformation qui devait se faire. Et là, vous avez, entre guillemets, su mener votre barque. On vous dit en tout cas que les échanges et la communication seront de mise cette semaine. Vous aurez tendance aussi à faire un petit peu le pitre. Mais on vous dit qu'il serait bien de prendre en fait du recul et de la hauteur par rapport à la situation, et ce assez rapidement. Vous avez aussi le chiffre des anges 333 qui vous dit que vous êtes complètement entouré, protégé et aimé et guidé par des maîtres ascensionnés bienveillants. Donc si vous en doutiez, on veille sur vous, ne vous inquiétez pas. Il peut y avoir des fantômes du passé ou une situation du passé ou un ex-partenaire en fait
qui viennent aussi vous titiller. C'est pour ça qu'on vous invite aussi à prendre un peu du recul et de la hauteur par rapport à la situation. Il y aura plein de moments de bonheur cette semaine pour vous, de bonheur, de joie et d'échange. D'accord? Et on vous dit que par contre, pour certains, ceux qui sont en relation avec une personne du signe astro du lion, on vous dit que vous allez avoir une prise de conscience, un réel déclic, mais ça va être un truc de fou de ce que je ressens. D'accord? Comme si là, vous alliez voir les choses avec... comment dire? Avec... enfin, que les choses allaient vous sembler beaucoup plus limpides. Voilà. Au niveau professionnel, attention, il risque d'y avoir une trahison ou du moins un conflit. Mais on vous dit que cette semaine, en tout cas, vous êtes bien protégés, d'accord, les Capricornes, hein. Et on parle quand même d'un renouveau qui arrive pour vous ou la naissance de nouveaux projets. En tout cas, il y a de la nouveauté dans l'air pour vous cette semaine. Attention à ce qu'on n'abuse pas de vous ou à ce que vous ne cédiez pas à une certaine tentation aussi. Peut-être que justement il y a de nouveaux projets ou de la nouveauté dans l'air et que vous risquez de vous jeter à corps perdu dans cette nouveauté alors que plus parce que ça nourrit votre ego ou parce que ça... Il y a cette tentation, mais soyez vigilants, d'accord? On vous dit que cette semaine, il serait bien de faire preuve d'une certaine efficacité sans pour autant casser la routine, d'accord? On vous dit en tout cas que cette semaine, vous allez devoir être meneur, meneuse, être un leader ou une leadership, que l'abondance est là, s'ouvre à vous, qu'il y a des moments de... Il y a c'est une semaine en fait de prospérité, d'accord? Donc attention cette semaine quand même aux conflits qu'il peut y avoir, aux conflits, aux obstacles hein, qu'il peut y avoir. Et attention à ne pas céder à une tentation qui peut être très très alléchante au niveau professionnel, mais qui en fait ne vous amène pas forcément vers quelque chose de positif. Attention. Alors pour les Verseaux, cette semaine au niveau sentimental, on vous dit que la prospérité est de mise, d'accord? La prospérité, l'abondance est de mise. Et que mettez un petit peu de magie, un peu de fantaisie, travaillez un peu votre côté imaginaire au sein de la relation, d'accord? On vous dit que s'il y a une séparation aussi, vous allez retrouver un équilibre. Ou au sein de la séparation, s'il y a un désaccord, éventuellement, ou une séparation, il y a un équilibre qui va être retrouvé. D'accord? Ou en tout cas, vous allez retrouver un équilibre au niveau de vos émotions. Vous prenez en fonction de ce qui résonne en vous. On vous dit qu'il y aura une dualité en fait en vous, comme si vous n'alliez pas trop savoir sur quel pied danser et pas trop savoir quelle décision prendre. Mais on vous dit que cette semaine, il y a des moments il y a des coups de chance, des moments opportuns en fait, hein, qui vont se présenter à vous. Vous avez aussi le chiffre 12. On vous dit que vos anges gardiens vous recommandent d'être toujours positif et d'utiliser au mieux vos capacités naturelles, ainsi que vos talents et vos compétences, aussi bien pour vous-même que pour vos semblables. Vos anges gardiens vous rassurent que vous allez connaître la réussite, le progrès et la réalisation. Donc il est important de continuer à rester positif et de continuer à y croire. Il y a vraiment des belles opportunités qui arrivent pour vous cette semaine. Attention par contre au niveau sentimental à ne pas être attiré ou avoir une attraction vis-à-vis de quelqu'un qui peut être négatif pour vous, qui peut vous vampiriser aussi éventuellement. Pour vous, ce qui risque de susciter aussi quand même beaucoup d'émotions en vous, donc attention. Pour vous, mesdames, vous avez aussi le chiffre 99. On vous dit que votre ange cherche à vous envoyer un message de bienveillance. Vous semblez être dans une période un peu floue, ou du moins une période où le rythme de votre vie semble un peu vous échapper. Un travail spirituel plus profond est à envisager. Il se pourrait que vous arriviez à la fin d'un cycle important de votre vie et qu'il va falloir entamer un nouveau chemin plus centré sur votre mission de vie. En tout cas, cette semaine, vous serez un peu d'humeur câlin, câline, mesdames,
mesdames les Verseaux, particulièrement. Faites preuve aussi d'un petit peu plus de discrétion et de mystère. Alors, au niveau professionnel, on vous dit que cette semaine, vous allez débuter un nouveau cycle. C'est comme si tout le champ des possibles s'ouvrait à vous, mais c'était à vous de bien définir vers quoi vous souhaitez vous diriger. En tout cas, il y a un nouveau voyage dans le sens symbolique du terme. C'est pour ça qu'il était important, comme je vous le disais tout à l'heure, de savoir ce vers quoi vous souhaitez vous diriger. Parce que là, vous allez attaquer un chemin, un voyage un peu que vous avez jamais emprunté jusqu'à présent. Je sens quand même de la nouveauté et de la découverte en fait. Hein. On vous dit aussi qu'il va y avoir des épreuves, des obstacles, des difficultés qu'il va vous falloir devoir surmonter. On risque de vous mettre un petit peu les bâtons dans les roues, ce qui risque de provoquer une certaine confusion ou un égarement. Vous ne saurez plus trop en fait quel chemin prendre pour pouvoir surmonter ces obstacles. Mais on vous dit bien en tout cas qu'il y a du changement dans l'air et que ce changement va être positif, d'accord? Mais il va falloir faire preuve d'une certaine discipline. On vous dit aussi que de ne pas être... Alors, il faut être dans l'action, mais pas dans l'impulsivité, d'accord? Vous allez être un petit peu peut-être sur la défensive, justement, par rapport aux obstacles que vous allez devoir surmonter. Mais soyez dans l'action, justement, pour pouvoir les surmonter. Alors, oui, il va y avoir des contraintes, une certaine frustration aussi cette semaine au niveau professionnel. Les choses ne vont pas avancer telles que vous le souhaitez. Mais c'est comme ça, les Verseaux, hein. Allez, pour les poissons au niveau sentimental. Alors, vous avez le chiffre 33 qui est un symbole d'encouragement, d'optimisme et de protection. Les énergies du nombre 33 sont bonnes et bienveillantes. L'univers semble vous protéger et vous donne les moyens d'atteindre vos objectifs. On vous dit aussi qu'il y a des coups de chance qui arrivent pour vous, des coups de chance, des coups de hasard. En tout cas, je pense que cette semaine, vous risquez d'être assez agréablement surpris ou surprise. Hein. On vous invite aussi à vous reconnecter ou rééquilibrer le chakra de la gorge, qui est le chakra de la communication. Lorsqu'il est bien équilibré, non seulement vous êtes beaucoup plus dans la communication, dans l'échange, mais il faut aussi être dans l'écoute. C'est ça la communication. Hein. C'est d'écouter qu'on vous écoute, mais aussi, vous, on vous invite à écouter l'autre, tout en restant dans l'empathie. Cette semaine, au niveau sentimental, vous allez essayer d'anticiper un petit peu les choses, d'être prévoyant. Mais on vous invite à vous épanouir, à être dans l'accueil en fait du déroulement de cette semaine. Alors cette semaine va vous demander d'être un petit peu combatif par rapport à des fantômes du passé ou une relation passée ou un ex qui revient. En tout cas, il y a de la nostalgie dans l'air. Ce qui va vous demander d'être un petit peu combatif en fait envers vous-même. Hein. Mais il y a vraiment de l'amour en tout cas dans l'air, c'est certain. Vous allez être entouré de belles énergies positives d'amour. Vous avez aussi le chiffre 44 qui vous dit que vous avez une forte connexion entre votre être et l'univers. Dans cette période, il est opportun de se concentrer pour développer vos capacités à vous élever aussi spirituellement. Cette semaine, attention à ne pas être tenté par une personne mal intentionnée qui a un côté un petit peu diabolique. Hein. En tout cas, cette semaine, il y a de la joie. Alors, pour certains, au niveau sentimental, cette personne qui va vous tenter, qui aura un côté un petit peu diabolique, comment vous dire je sais pas comment vous le montrer, c'est un lit. Donc, il risque d'y avoir de la coucherie dans l'air cette semaine, clairement. Mais on vous dit que c'est une prise... Vous allez prendre des risques, en fait, cette semaine par rapport à cette personne. Alors, au niveau professionnel, on vous invite à être à l'écoute de ce qui vous passionne, les poissons. Écoutez votre cœur. Et si vous suivez votre cœur, ce qui vous anime, on vous dit que de toute façon, vous avez une bonne protection. Vous êtes bien protégé. D'accord? Comme si aussi cette protection allait vous permettre de vous recentrer en fait aussi sur l'essentiel. On vous invite en tout cas à passer à l'action cette semaine et à faire preuve à vous affirmer, à affirmer votre pouvoir aussi, à faire preuve de discipline tout en étant vraiment dans la confiance.
D'accord? On vous dit aussi qu'il y a de belles opportunités qui vont arriver pour vous, des coups de chance. On vous invite vraiment à vous reconnecter à cette énergie d'abondance. En tout cas, il y a beaucoup d'émotions. Ne vous bercez pas d'illusions, c'est important, puisque sinon vous risquez de devoir en fait surmonter aussi des déceptions au niveau professionnel. Voilà pour cette semaine du 17 au 23. N'hésitez pas à liker, commenter, me dire si vous aimez ou pas en fait ce style de tirage aussi, hein. Euh, et puis vous abonner aussi à la chaîne YouTube Corinne Consulting. En tout cas, je vous embrasse, je vous souhaite une très belle semaine et à très vite.